Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de CLM TV. Vous suivez l'interview de CLM TV. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste qui n'est plus à présenter, l'un des artistes africains qui a accompagné sa carrière d'un mégaphone. C'est le messager des bonnes et mauvaises nouvelles. Lui, c'est Sana Bob, un artiste qui fait la fierté du reggae au Burkina Faso, même en Afrique. Il a participé à pas mal d'événements tels que Abidjan Reggae Festival ici à Abidjan. Il est de retour à Abidjan. Bonjour Sana. Bonjour Aboubakar. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Vous avez quitté des milliers de kilomètres Abidjan-Ouaga et venu à Abidjan. Non seulement l'amour de nos frères burkinabés vivent ici en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, aussi accompagne une émission qu'on appelle Cocktail avec mascotte. C'est l'enregistrement qui devait se faire au palais de la culture de la traite civile. C'est pour cela que nous sommes vraiment affectés. Je ne suis pas sûr de nous sommes vraiment été nombreux à accompagner cette émission. Aussi, et donner la visibilité aussi de nos frères qui sont ici. Et moi, Abidjan me manque beaucoup, ainsi que mes frères. Et profiter de dire bonjour. Voilà, Sana, je suis là. Il faut qu'on s'accompagne. Voilà, en tout cas, les frères d'Abidjan, ils vous disent Akwaba, bienvenue. En tout cas, il y a de la tchéquie pour vous, il y a tout à local si vous voulez, ils vont vous en servir. Alors, vous avez à votre actif 5 albums, il y a un 6e album qui est en préparation. Et je rappelle que nous avons un morceau dans cet album-là qui est Diaspora. La diaspora, pour moi, d'abord, j'étais d'abord la diaspora. J'ai vécu presque toute mon enfance en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, partout. Et puis aussi, je suis retourné au pays. Donc, la diaspora, pour moi, un pays comme Burkina Faso, qui a eu la chance d'enclaver de 6 pays en Afrique, l'un des pays là où les ressortissants sont éparpillés, sont sortis, ils sont réussis à quelque part. Là où ils sont là, ce sont des beaux travailleurs, ils travaillent, ils sont réussis aujourd'hui. Mais il attend un pays comme Burkina Faso qui devait faire appel à cette diaspora-là et profiter de leur expérience, de leur courage, c'est tout même les enfants qui sont à l'extérieur. Burkina Faso devait les en profiter et les inviter au Burkina Faso, de les aider à s'installer et partager même expérience avec eux, demander, voilà, c'est votre pays, c'est votre, tout le monde vous attend aujourd'hui. Oui, vous avez eu la chance d'être né ailleurs aujourd'hui, mais votre pays adoptif, votre pays de vos ancêtres aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire ce pays-là? Il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça, mon morceau de la diaspora. Et moi, je crois que c'est une seule chance d'avoir bon nombre de la diaspora aujourd'hui qui doit vraiment faire appel à accompagner ton pays. Je crois que j'ai tapé la bonne porte. Je connais vraiment la diaspora partout au Burkina Faso. S'ils retournent au Burkina Faso, j'ai même fait des propositions. Si on donne seulement 10 ans de la visibilité de la diaspora, 10 ans seulement peut encore installer encore deuxième capitale comme à Ouagadougou. Je le fais confiance. D'accord. Également, dans ce même album Vivre Ensemble, vous apprêtez également une tournée. Oui, l'album intitule Ensemble, il y a un morceau Vivre Ensemble, il y a une tournée appelée Vivre Ensemble. On n'a pas de ça aujourd'hui. Parce que l'œuvre du 100 ans aujourd'hui a tellement monté de galons qu'il faut que les humains aujourd'hui, nous communiquons, nous sommes ensemble. Mais on manque de communication ensemble. Les gens vivent ensemble. Il y a 3 mondes que Dieu a créés. D'abord la faune, de l'eau et puis la terre, généralement avec la forêt. Mais Dieu fait confiance à l'homme aujourd'hui. Mais les plus grands malfaiteurs aujourd'hui, c'est l'homme. Celui que Dieu fait confiance, c'est l'homme. Mais ce que nous arrive aujourd'hui là, il faut qu'on essaie d'échanger ensemble. Même si nous vivons ensemble, on doit parler ensemble, on doit parler de bonnes choses. L'homme est tellement intelligent qu'il devient autre chose aujourd'hui. Alors, je rappelle également que votre premier album est sorti en 1997. C'était Gloire, voilà, qui est sorti ici à Abidjan. Oui. Voilà, et voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé à entamer une carrière musicale? Oui, mais moi c'est naturellement, moi d'abord mes parents au village, ce sont des chanteurs traditionnellement, naturellement, nous sommes des Yartais, on incarne beaucoup plus que la religion musulmane, Burkina Faso nous connaissent pour ça. Mais moi je suis sorti de l'ordinaire dans la famille, je suis devenu un messager, la musique, tout ce que moi j'aime dans ma vie, c'est là où on danse, là où on parle la paix, là où il y a la joie, c'est pour cela que ma carrière est venue naturellement. Alors, votre 5e album qui est Notre Temps, le 6e album c'est bientôt, mais est-ce qu'on peut connaître la date de la sortie de l'album de Sana Bob? Oui, c'est dans le. J'en ai préparé officiellement. C'est déjà sur le morceau Burkina Faso. Je suis le premier artiste même qui a aujourd'hui fait une clé ISB. Vraiment, ça bouge bien. Burkina, je le vends à 5 000 francs. Pour ceux qui ont l'argent, qui peuvent cultiver la musique africaine et soutenir leurs frères. Mais c'est en mois de décembre que j'en ai préparé. Surtout officiellement au Burkina Faso. C'est déjà sur le marché. Vraiment, ça bouge vraiment. Ok. Et il y a certains membres de la diaspora qui ne connaissent pas exactement qui est Sana Bob. Peut-être se disent-ils que c'est pas un artiste, une star, mais qui est vraiment Sana Bob?
Est-ce que c'est la star du reggae burkinabé? Voilà. Est-ce qu'il y a des prix qu'il a remportés? Oui, je suis le Sana Salif alias Sana Bob. Je suis un artiste burkinabé. J'ai eu la chance de faire mon enfance en Côte d'Ivoire. J'ai été formé par Rosemary Girou ici. Oui, et aussi j'ai fait l'école comme Kim Bok à notre génération. J'étais formé aussi au centre Couture d'Abobo, aussi avec un groupe qu'on appelle Tambour d'Abidjan. C'est là que j'ai commencé ma note, première note de la guitare. Tous mes maîtres sont là aujourd'hui. Je vais dire Théophile Guéraud, Jonathan, Babila, c'est Soman So qui a la Cité des Arts. Tout ça, ils sont contribués d'une manière ou l'autre. Et aussi le frère Yassé. Donc tout ça, bon, c'est ça, ils ne connaissent pas Sanabob, mais ils entendent parler vraiment de Sanabob. C'est pour cela notre déplacement ici à Abidjan, et c'est pour dire que voilà, votre frère qui vraiment sa carrière est débutée ici, voilà, je suis là et grâce à la Côte d'Ivoire, je suis devenu grand, je sers beaucoup mon pays aujourd'hui, je travaille beaucoup pour la culture burkinabé. Je ne peux pas dire que moi je suis de l'artiste parce qu'il y a beaucoup de règlements, mais ce qui nous manque aujourd'hui, moi je lance le challenge aujourd'hui parce que vous avez plein de règlements, chacun son nom, moi je suis Sanabo, il y a aussi des Sam Kalodia, il y a des diavérités, chacun incarne de ça. Pour moi c'est la paix et la cohésion sociale, ça m'intéresse beaucoup parce que l'Afrique est en retard. Si l'Afrique est en retard, les enfants de l'Afrique devaient se unir et être dans le temps. Il ne faut pas confondre celui qui est en retard et celui qui n'est pas dans le temps. Notre temps aujourd'hui, de savoir il y a quoi qui ne va pas aujourd'hui. Et pour pouvoir travailler ensemble et évoluer ensemble. Bon, il y a aussi des rassemblements qui attaquent. Mais je le dis un jour, quand on va s'enfronter, peut-être et ça de 4 roubles et ça ne dit pas de ordre, on va savoir qui est qui. Voilà, donc c'est pour cela, moi on m'appelle au Burkina Faso, crieur public qui annonce de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Mais ça, il y a de bons résultats pour de bonnes nouvelles parce qu'il nous faut ça aujourd'hui pour l'Afrique avant de pouvoir évoluer. Très bonne nouvelle. Alors hier, vous avez pris part à Cocktail Intégration qui rendait hommage aux forces de l'ordre et de sécurité du Burkina puisque ces derniers temps, le pays a été confronté à de nombreuses attaques. Alors quel message avez-vous à transmettre au peuple burkinabé? Le peuple burkinabé, c'est de courage. Nous devons avoir de courage, nous devons être ensemble, nous devons vraiment travailler ensemble. Nous devons unir plus. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire aujourd'hui, mes jeunes frères, M. Boubacar aujourd'hui, qui attaque qui en Afrique? C'est ça aujourd'hui en Afrique. Tu crois que nous étions peut-être quand on entend un djihadiste aujourd'hui, on ne va pas en Afrique, nous ne connaissons pas ça. On entend parler, mais c'est lointain. C'est ceux-là qui sont arrivés ou c'est nous qui sommes devenus djihadistes. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest particulièrement. Mali est divisé, on n'entend pas de djihadistes. Burkina Faso vient nous attaquer. Moi, je n'ai plus grande chose à dire, mais je demande pardon aujourd'hui. Nous sommes innocents. C'est pas la religion. Avant, ils ont commencé par la religion. La religion, ce sont des gangs. Non, nous ne sommes pas au courant. Maintenant, ils font quoi? Donc, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un va prendre au moins qu'il va quitter l'Afghanistan ou quelque part, et même ils ont des problèmes, puis même pas fini, ou en Irak pour venir attaquer un Burkinabé. Donc nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Surtout nous, les jeunes, nous les Africains. Franchement, moi je ne pense pas que le diaspora, moi je ne pense pas que les djihadistes qu'on en parle aujourd'hui, l'esprit vient d'ailleurs. Mais nous sommes vraiment responsables pour cela. C'est pour ça que je demande le Burkinabé de soit uni aujourd'hui et vraiment le mettre dans la main aujourd'hui et soutenir notre force de sécurité pour que Bema puisse faire face à cette philo-là. Mais ce n'est pas nous seuls. En Afrique, aujourd'hui, tantôt au Mali, tantôt au Burkina Faso, qu'on soit là. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on communique. Aujourd'hui, c'est ça que je viens de te dire aujourd'hui. Avant, quand on voit quelqu'un qui tient une arme comme ça, c'est pour aller tuer un éléphant. Et tout le village sont en fête aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ton frère, un autre humain comme toi, tu es le haut de sa vie aujourd'hui. Du coup, là, toi, tu n'as rien gagné. Et puis, tu cherches même ma fille aujourd'hui. Il y a quoi qui nous arrive autour de l'humanité? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment prêts pour. Moi, personnellement, tant qu'un artiste engagé, je ne le connais pas. Je ne sais même pas où, parce qu'on entend parler. Ils sont invisibles. Mais il n'a encore fait pardon aujourd'hui. L'Afrique ne va pas s'arrêter sa carrière en se tuer entre nous. On a de quoi faire aujourd'hui. Il y a de travail à faire. L'Afrique doit évoluer. Je demande même les djihadistes de quand déposer les armes là. On va discuter et puis on va pouvoir évoluer avec notre Afrique aujourd'hui. Burkina Faso, tant qu'un est engagé, je lui demande pardon. Nous sommes innocents. Il ne faut pas que vous nous fait de mal. Oui. Tout ce que moi je peux dire. Alors, Sana Bob, en tant qu'artiste engagé qui lutte pour la paix et la cohésion sociale, un message également à l'endroit des Burkinabés de la diaspora. Burkinabés de la diaspora, aujourd'hui, je lutte pour eux, surtout à travers mon morceau, l'album La Sac Diaspora Vivant, sort en Côte d'Ivoire ou ailleurs aujourd'hui. Chacun n'a qu'à faire tout possible pour avoir l'album de Sana Bob. Parce que moi, j'ai vécu la diaspora. Je sais que la diaspora, je peux faire quelque chose aujourd'hui. J'étais aux Pays-Bas il y a 2 ans, l'année passée. Ils ont déjà fait un programme que d'ici dans 50 ans, une ville comme Amsterdam, c'est le métissage qui va dominer.
Mais nous, aujourd'hui, Burkina Faso devait faire un programme d'ici dans 10 ans, 15 ans, 30 ans aujourd'hui. C'est la diaspora qui va venir aujourd'hui soulever la recette de Burkina Faso. Parce qu'ils ont l'expérience, ils sont efficaces partout et peuvent faire beaucoup de choses aujourd'hui. Même le peuple burkinabé aujourd'hui, quand vous arrivez quelque part, même ceux qui ne sont pas d'abord prêts pour venir au Burkina Faso les attend. Il y a la place pour eux. Parce que quand vous êtes au Burkina, c'est un Burkinabé, nous on l'appelle le Tenga, ils disent qu'il n'y a rien à faire. Mais quand un diaspora arrive là, ils sont encouragés. Et au départ, si tu as pu adhérer 3 mois, moi j'ai vécu ça, 3 mois, c'est difficile. 6 mois, mais au bout d'1 an, écoute-moi, tu trouves la route, il y a de quoi à faire aujourd'hui. Le pays les attend. Je demande même le gouvernement burkinabé aujourd'hui. Mais regarde-moi, quelque chose, une proposition tellement simple aujourd'hui. Un diaspora, ses ancêtres, la terre appartient à Dieu. Dieu nous a confié, nous sommes aujourd'hui. Mais regarde un diaspora aujourd'hui qui arrive au Burkina Faso, qui a l'argent pour construire, mais il n'a pas d'abord l'argent. On devait l'encourager. Si vous êtes, vous les intellectuels, vous allez au Burkina Faso, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, c'est que moi j'ai cette expérience, je vais créer une société. Il faut l'encourager parce que non seulement il va créer des emplois, tout comme ça. Si on te donne une terre, nous on a rien à te donner, nous, le Burkina Faso. La terre de Burkina Faso te donne un paracel. Il faut construire. Mais quand tu dois à l'État, tu dois à un crédit éternel. Mais une fois que tu as commencé à construire, hein, ce que l'État burkinabé devait faire, dès qu'il commence à construire, les manœuvres vont avoir de travail, les maçons, les plombiers, tout le monde va commencer à travailler. En attendant même qu'il va payer les paracels là. Mais maintenant il peut payer un peu. C'est une manière pour encourager la diaspora. Le Japon a été colonisé par les Américains. 100 ans plus tard, quand les Japonais sont retournés au Japon, avec l'expérience qu'ils ont vécue hier, le Japon a évolué. Donc Burkina Faso, le retour de la diaspora au Burkina Faso est très important pour le peuple burkinabé et pour l'économie burkinabé. Je les invite tous aujourd'hui à retourner à leur pays, partager notre connaissance avec eux. Et puis je sais que mon message quand même, c'est mon commun actuellement. Retour de la diaspora, donner la possibilité pour qu'ils puissent quand même nous aider, pour que notre pays puisse évoluer. D'accord, on ne vous laissera pas partir sans chanter a cappella. Mamsa, mam katu yankawa kakui. Wajura roda biwo fosaya yar bina la dula tondo wajura le bolo sa pom le tane wayi le mnesungu. Mam santa nya fanyele mam katu yankawa Côte d'Ivoire kwe. Faso, Burkina Faso. On doit vivre ensemble. On doit manger ensemble. Nous devons travailler ensemble. Accepter de vivre ensemble. Je vous remercie beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'interview de CLM TV. Nous avons eu aujourd'hui pour inviter l'artiste Sana Bob. Merci de l'avoir suivi et l'information de l'actualité continue sur les www.cellemoment.info.